Amen, 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 amen. Shalom, peuple de Dieu. Merci de prendre part à ces enseignements et merci d'être là. Ce soir, le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur veut nous enseigner, car il a décidé non pas seulement de nous enseigner, mais aussi d'être parmi nous. Et je sens la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va s'amplifier, car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Et si tu as un cœur enseignable ce soir, l'Éternel te parlera. Notre thème de ce jour, nous verrons comment les Israélites ont quitté l'Égypte. Ils étaient en Égypte, où ils étaient esclaves, où les Égyptiens faisaient peser durement leur pouvoir sur les Israélites. Et le livre de Exode veut dire la sortie. C'était la sortie des Israélites vers la terre promise par Dieu. Mais avant qu'ils arrivent dans la terre promise par Dieu, ils devaient d'abord quitter l'Égypte. Les Israélites vont sortir de l'Égypte où ils étaient des esclaves. Et c'est Dieu qui choisira Moïse. Moïse sera choisi par Dieu. Et le Seigneur va se servir d'un homme pour délivrer tout un peuple. Et lorsque Dieu décide de délivrer un peuple, c'est alors que ce peuple devient le peuple choisi de Dieu. Vous allez remarquer, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque Dieu a délivré les Israélites du pouvoir des Égyptiens, c'est alors que les Israélites deviendront le peuple choisi de Dieu. Et le livre d'Exode nous raconte plusieurs étapes de la marche avec Dieu. Le livre de Exode nous apprend comment un peuple peut marcher avec Dieu. Dans le livre de Exode, on nous raconte comment Dieu a délivré son peuple, comment Dieu a fait marcher son peuple dans le désert, mais aussi dans le même livre de Exode, on nous rapporte comment Dieu a établi une alliance avec son peuple. Lorsque le peuple a quitté l'Égypte, ils sont passés par le désert. Et après le désert, Dieu a établi une alliance avec son peuple. Et cette alliance avait une particularité. Et cette particularité, c'était une alliance fondée sur une relation personnelle de Dieu avec son peuple. Une relation personnelle entre Dieu et son peuple. L'alliance nous unit avec Dieu. L'alliance rapproche l'homme de Dieu. Et lorsque Dieu a établi cette alliance avec son peuple, Dieu a pris l'engagement de conduire son peuple afin que son peuple devienne complètement libre. Et lorsque les Israélites sont devenus libres, c'est alors qu'ils devaient servir Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, j'aime toujours dire ceci, le livre de Exode est un livre important pour la foi d'un chrétien. Le livre de Exode nous permet que notre foi ne soit pas ébranlée. Car lorsque nous lisons le livre de Exode, nous voyons comment Dieu a manifesté sa puissance. Nous voyons comment le peuple a appris à marcher dans la crainte de Dieu.
Dieu s'est fait connaître à son peuple par son nom. C'est dans le livre de Exode que Dieu s'est révélé par son nom. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque nous lisons dans Exode chapitre 1er, la Bible nous révèle ceci, que les Israélites vont arriver dans le pays d'Égypte, dans une terre étrangère. Et lorsque les Israélites, ils arrivent en Égypte, les Israélites vont se reproduire très rapidement. Les Israélites vont avoir beaucoup d'enfants et ils vont remplir l'Égypte en devenant de plus en plus nombreux. Plus ils devenaient nombreux, plus ils devenaient puissants. Et à cette époque, c'était le roi Pharaon qui gouvernait l'Égypte. Et Pharaon qui était roi en Égypte, il va dire à son peuple ceci. Pharaon va s'adresser aux Égyptiens. Pharaon va leur dire, attention, ne soyons pas naïfs. Regardez comment les Israélites arrivent dans notre terre. Ils ont envahi notre pays. De plus en plus, ils commencent à former un peuple nombreux. Et si nous ne faisons pas attention, les Israélites risquent de nous dominer. Ils risquent de prendre possession de l'Égypte. Alors le roi Pharaon va ordonner aux Égyptiens de trouver une solution afin d'arrêter la croissance des Israélites. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, c'est ça la ruse de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi est tellement rusé qu'il peut arrêter lorsqu'il voit quelque chose est en train de devenir puissant, lorsqu'il voit que tu es en train de vouloir entrer dans la gloire de Dieu, il fera tout pour arrêter cela. Et c'était ça, ce qui se passait. Pharaon va voir que à cette allure, les Israélites risquent de prendre la possession d'Égypte. Alors il faut tout faire pour arrêter cela. Et Pharaon va se lever, il va donner l'ordre pour empêcher que les Israélites deviennent un peuple puissant. Et vous allez remarquer que les Égyptiens vont nommer des surveillants. Et ces surveillants avaient pour mission d'écraser le peuple d'Israël. Les Égyptiens vont imposer aux Israélites des durs travaux. Les Israélites deviendront des esclaves, dominés par les Égyptiens. Les Israélites vont subir la maltraitance. Et cela a duré pendant plusieurs années. Les Égyptiens vont rendre la vie des Israélites très difficile. Certainement, la joie de vivre avait disparu parmi les Israéliens. Certainement, ils se disaient, mais nous sommes arrivés en Égypte. L'Éternel nous a abandonnés. Regardez comment on subit la maltraitance. La Bible nous révèle, frères et sœurs, peuple de Dieu, que les Égyptiens ont fait peser durement leur pouvoir sur les Israélites. Pendant plusieurs années, les Israélites
devaient faire des durs travaux, des travaux pénibles en Égypte. Et plus loin, le roi Pharaon va encore donner l'ordre de faire mourir les enfants mâles. C'est-à-dire, si un enfant garçon devait naître d'un père ou d'une mère de la tribu de Lévi, c'est-à-dire des Israélites, on devait le faire mourir. Et c'est l'ordre donné par le roi Pharaon. Car Pharaon faisait tout pour déstabiliser les Israélites. Et Pharaon va dire, faites mourir les enfants mâles. Tous les garçons qui vont naître des Israélites, jetez-les dans le fleuve Nil. Mais la Bible nous révèle ceci. À cette même époque, il y avait un homme parmi le peuple israélite. Il y avait un homme de la tribu de Lévi qui va s'unir avec une femme de la même tribu. Et cette femme deviendra enceinte. Et elle va enfanter un garçon. Et cet enfant, on lui donnera le nom de Moïse. Alors comme le roi Pharaon avait imposé une loi, on devait faire mourir les enfants mâles. Alors, il fallait tuer Moïse. Mais la Bible nous révèle ceci. Les parents de Moïse vont tout faire pour protéger Moïse. Pour que Moïse ne soit pas tué par le roi Pharaon. Car Pharaon ne voulait pas voir la naissance d'un enfant mâle venant des Israélites. Et Moïse, sa mère va tout faire pour protéger sa vie. Moïse sera à l'abri du danger. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque Dieu a une mission à accomplir, il fera tout, malgré la ruse de l'ennemi, que cette mission puisse prendre vie. Et c'était ça. Il y avait un ordre établi. Il fallait tuer tous les garçons. Mais Moïse sera protégé parce que Moïse avait une mission à accomplir. Et un jour, Moïse devenu adulte, Moïse va grandir et il va aller trouver ses frères hébreux. Il va aller vers les Israélites. Et lorsque Moïse arrive, il va remarquer que les Israélites sont maltraités par les Égyptiens. Moïse va remarquer que les Égyptiens font peser durement leur pouvoir sur ses frères. Moïse ne va pas supporter cela. La Bible nous révèle que Moïse a eu de larmes aux yeux. Moïse n'a pas pu voir cela. Il a vu comment un peuple souffrait. Et Moïse va décider de fuir. La Bible nous révèle que Moïse est allé se cacher dans la ville de Madian, une ville qui était proche de l'Égypte. Et la Bible nous révèle que les Israélites n'avaient pas de secours. Ils étaient soumis sous l'autorité des Égyptiens. Et un jour, tellement que les Israélites souffraient énormément, ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite, il n'y avait pas de secours. Personne pour leur faire sortir de cette souffrance. Ils ont décidé de crier vers l'Éternel. Ils ont décidé de crier vers l'Éternel, car la Bible dit ceci: le secours
ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours ne viennent que de l'Éternel. Et ils ont décidé de crier vers l'Éternel, le Dieu qui sauve. Car la Bible dit ceci, David dit dans Psaume chapitre 31, « J'étais comme une ville attaquée, mais l'amour de Dieu a fait pour moi des actions étonnantes. » David dit, « J'étais désespéré et je pensais que le Seigneur m'a abandonné. Mais lorsque j'ai supplié l'Éternel, lorsque j'ai crié vers lui, il m'a entendu. Lorsque j'ai pleuré, Dieu a vu cela. » Et c'est ce qui s'est passé avec les Israélites. Ils ont crié vers l'Éternel. Et la Bible nous révèle que les gémissements et les cris des Israélites sont montés vers Dieu. Dieu a entendu le cri de son peuple. Car lorsque le peuple crie vers l'Éternel, Dieu ne reste pas indifférent, bien-aimé. Lorsque tu cries vers Dieu, sache une chose, que l'Éternel entend ta voix. Il entend tes cris. Ils ont crié vers l'Éternel. Et la Bible nous révèle ceci. Dieu a entendu le plainte de son peuple. Car la Bible dit ceci dans Psaume chapitre 34. Moïse dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. » Dieu a entendu les cris des Israélites. Et Dieu se souvenu de l'alliance qu'il avait établie avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. La Bible nous révèle que Dieu se souvenu de cette alliance qu'il avait établie avec Abraham. Mais pourquoi lorsque les Israélites ont crié, Dieu se souvenait de cette alliance? Parce que dans l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, il y avait une promesse qui concernait les Israélites. Les Israélites venaient de la descendance d'Abraham. Et c'était quoi cette alliance que Dieu avait établie avec Abraham? Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu des alliances. Vous savez, lorsque Dieu établit une alliance avec son peuple, il est difficile que Dieu puisse se taire. Il est difficile que Dieu reste silencieux. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, ce qui fait la force d'un peuple, ce qui fait la force d'un homme, c'est l'alliance qu'il a avec son Dieu. Ils ont crié à l'Éternel et Dieu se souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Et lorsque nous allons dans Genèse, chapitre 17, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham disait ceci. Dieu a dit à Abraham, « Ceux qui naîtront de toi seront très nombreux et ils formeront de peuples très puissants. De rois naîtront de ce peuple. » Et Dieu dit à Abraham, « Je vais faire une alliance avec toi, non seulement avec toi, mais avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, c'est-à-dire une alliance de génération en génération. Une alliance qui n'aura pas seulement l'impact avec Abraham, mais une alliance qui ira même des générations en génération. Et Dieu dit à Abraham, cette alliance n'aura pas de limite. C'est une alliance qui durera toujours.
Je serai ton Dieu, mais aussi le Dieu de ceux qui naîtront après toi, c'est-à-dire le Dieu de ta postérité. Dieu avait promis à Abraham qu'il ne sera pas seulement son Dieu, mais il sera aussi le Dieu des Israélites. Et Dieu a fait une promesse. Dieu a dit ceci: je donnerai aux Israélites les pays de Canaan. Dans l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, il y avait une promesse destinée aux Israélites. Voilà pourquoi, lorsque les Israélites ont crié vers l'Éternel, Dieu se souvenut de toutes ces paroles, car il y avait une promesse pour les Israélites. Plusieurs années avant, Dieu avait promis qu'il donnera aux Israélites le pays de Canaan. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Il y a des paroles que Dieu t'a dites. Il y a des paroles, des promesses dans ta vie, mais tu ne vois pas ces promesses se réaliser. Ne crains pas. Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. Dieu se souvient de toutes ces paroles. Et il me dit ce soir, à cause de l'alliance que Jésus-Christ a établie par son sang, Dieu se souviendra de toutes les promesses qu'il t'a faites. Ne te décourage pas. Reste fidèle à Dieu. Dieu est merveilleux. La Bible nous révèle que Dieu se souvenait de l'alliance, car c'était une alliance de génération en génération. Et Dieu va décider de choisir Moïse. C'est Moïse qui sera choisi par Dieu. Dieu a décidé d'intervenir face à la situation, face aux cris de son peuple. Et Moïse devra libérer les Israélites de l'esclavage. Et pendant ce temps, Moïse était dans la ville de Madian. Moïse était celui qui gardait le mouton et les chèvres de Jéthro, son beau-père. Et un jour, pendant que Moïse allait exercer son travail, Moïse avait toujours ce travail de conduire le troupeau au désert. Et Moïse arrive dans la montagne qu'on appelait la montagne de Horeb. Alors, l'ange de l'Éternel va apparaître à Moïse et dans une flamme au milieu d'un buisson. Alors Dieu va appeler Moïse. Dieu va appeler Moïse par son nom. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, Dieu te connaît. Dieu maîtrise la situation de ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ta destinée. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Ne crains pas. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît le nombre exact de tes cheveux sur ta tête. Il est le maître de temps et des circonstances. Dieu a appelé Moïse par son nom. Et Moïse va répondre. Il va dire à Dieu, je suis là. Et Dieu va dire à Moïse, ne t'approche pas de ce lieu, car ce lieu est saint. Enlève d'abord tes sandales, et par la suite, tu peux t'approcher, afin que je puisse te parler. Et j'aime ce que Dieu va faire avec Moïse. Dieu va se révéler à Moïse comme le Dieu de ses ancêtres. Dieu va dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob. Je me révèle à toi comme le Dieu de tes pères. Et Dieu dit à Moïse, je me suis souvenu de l'alliance que j'avais traitée avec vos ancêtres, avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'accorder un regard favorable face à la situation de mon peuple. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, Dieu décide de t'accorder un regard favorable. Dieu décide d'intervenir à ta situation. Dieu a vu tes pleurs. Il a vu tes cris. Il a vu comment ton cœur est rempli d'amertume. Et Dieu me dit ceci. Il s'est décidé d'intervenir. Et tu verras comment le Seigneur te donnera la victoire. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Car Dieu est fidèle. Il dit à Moïse, aujourd'hui, j'ai décidé d'accorder un regard favorable face à la situation, à la misère que vit mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Et Moïse était tellement effrayé, il n'arrivait pas à regarder Dieu. Moïse avait peur, tellement que Dieu s'était révélé à Moïse dans toute sa gloire. La Bible nous dit ceci, que Dieu était descendu dans une flamme au milieu d'un buisson. Et la lumière était tellement forte que Moïse n'arrivait pas à se tenir devant Dieu. Et Dieu va dire ceci à Moïse. Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple. Là-bas en Égypte, mon peuple en criait. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, il est écrit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Il y a une promesse lorsque tu t'approches de Dieu, tu t'humilies devant Dieu, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu cries vers lui, certainement, Dieu ne restera pas indifférent. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu le Dieu qui voit tout, il sait tout, il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. J'ai vu comment les Égyptiens massacrent mon peuple. Et Dieu dit, je connais les souffrances que vit mon peuple. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, ne te pose jamais la question, est-ce que Dieu me connaît? Ne te pose jamais la question en disant, est-ce que Dieu voit mes peines? Est-ce que Dieu connaît mes souffrances? La Bible nous dit ceci, Dieu a dit à Moïse, je connais les souffrances que vit mon peuple. La responsabilité des Israélites, c'était de crier vers l'Éternel. Dieu attendait que les Israélites puissent reconnaître que le secours ne vient que de lui. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, tu verras la main de Dieu dans ta vie lorsque tu apprendras à espérer en Dieu, lorsque tu apprendras à avoir confiance en lui. Dieu attendait que son peuple puisse s'humilier. Et Dieu dit à Moïse, à cause de cela, parce que mon peuple a reconnu que le secours ne vient que de moi, aujourd'hui, je suis descendu dans ma gloire pour délivrer les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Et comme j'avais promis
à Abraham dans l'alliance que j'avais établie. Je devais donner les Israélites Cana. Alors, je veux délivrer mon peuple et je veux les emmener vers la terre promise. Un pays où ils auront le repos. Un pays où coule le lait et le miel. Les cris des Israélites sont montés jusque vers le trône de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Tu iras vers le roi d'Égypte. Et Dieu dit à Moïse, va, je t'envoie et fais sortir mon peuple de l'Égypte. Mais ce qui va se passer, Moïse va reconnaître son impuissance. Moïse va reconnaître qu'il est incapable. Moïse va se regarder. Il va se dire, mais le Seigneur me dit d'aller libérer tout un peuple. Lorsque je me regarde, je n'ai pas cette force. Je suis faible. Je suis jeune. Mais comment je me tiendrai devant le roi Pharaon? Et à cette époque, le roi Pharaon avait un pouvoir redoutable. Qui pouvait se tenir devant Pharaon? Mais Dieu dit à Moïse, va, c'est toi que j'ai choisi. La Bible nous révèle que Moïse ne savait même pas bien parler. Moïse, il était celui qui gardait le troupeau. Quelqu'un qui garde le troupeau, Dieu lui appelle pour aller libérer tout un peuple. Comment expliquer cela? Et Moïse s'humilie devant Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, certes, tu m'as appelé et j'ai accepté ton appel et tu me dis que je puisse aller faire sortir les Israélites de l'Égypte. Comment cela sera possible? Moi, Moïse, je suis incapable de me tenir devant le roi Pharaon. Le roi Pharaon a toute une armée puissante. Et moi, Moïse, je n'ai pas de force pour me mesurer à Pharaon, pour libérer les Israélites. Mais Dieu dit encore à Moïse, c'est moi qui t'envoie et je serai avec toi. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque Dieu te confie une mission, sache une chose, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il y a une parole de réconfort, une parole d'assurance. Je serai avec toi. Je t'envoie et je serai avec toi. Cette parole est une parole qui donne des ailes. Dieu te dit, vas-y, n'aie pas peur. Peu importe la grandeur de ton ennemi, mais je serai avec toi. Vous savez, Moïse voyait la grandeur de Pharaon. Face à Pharaon, Moïse ne représentait absolument rien. Mais devant Dieu, Pharaon était semblable à une graine. C'est pour dire ceci, ton problème devant Dieu ne représente absolument rien. Certainement, tu vois ton problème tellement grand, mais confie ce problème à Dieu. Car rien n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, il a dit à Moïse, je serai avec toi.
Et ce même Dieu te dit ce soir, ne crains rien car il est avec toi. Vas-y, il sera avec toi. Et Moïse va dire à Dieu, tu m'envoies aller délivrer les Israélites. Certainement, ils me poseront la question, qui t'a envoyé? Si je leur dis que c'est le Dieu d'Abraham qui m'a envoyé, ils vont me demander ton nom. Moïse voulait connaître le nom de Dieu, car Dieu s'était révélé comme le Dieu de ses pères. Mais ce n'était pas suffisant. Moïse voulait être sûr que lorsque les Israélites vont lui poser la question, qui t'a envoyé, qu'il soit en mesure de répondre. Et Moïse dit à Dieu, j'aimerais connaître ton nom. Et Moïse dit, qu'est-ce que je dois répondre aux Israélites s'ils me demandent ton nom? Alors Dieu va se révéler à Moïse par son nom. Dieu va se révéler à Moïse par son nom. Amen, amen, amen. Dieu dit à Moïse, lorsque mon peuple te posera la question, qui t'a envoyé? Tu leur diras ceci, je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu se révèle à Moïse par son nom et Dieu dit à Moïse, je suis. En d'autres termes, Dieu voulait faire comprendre à Moïse qu'il est celui qui était, celui qui est et celui qui vit éternellement. Car lorsqu'on dit « je suis », c'est-à-dire une personne qui est toujours présente, à tout moment. Et Dieu se révèle comme je suis, c'est-à-dire qu'il était bien avant le commencement de l'humanité, il existait déjà. Et il est. Et il vivra éternellement. Voilà pourquoi, lorsqu'il se révèle à ses disciples, il leur dit ceci, je serai avec vous éternellement. Voilà pourquoi son nom est associé à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, car il vit éternellement. Dieu dit à Moïse, tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Et après cela, après que Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse ira parler aux Israélites de la part de Dieu. Mais la Bible nous révèle ceci. Lorsque Moïse va parler aux Israélites, les Israélites vont refuser de croire à Moïse. Moïse va dire aux Israélites, Dieu m'a envoyé pour vous libérer de l'esclavage en Égypte. Mais ils vont refuser de croire à la parole de Moïse. Alors, parce que les Israélites n'ont pas voulu croire que Moïse est réellement l'envoyé de Dieu pour leur libérer du pouvoir de Pharaon, Dieu va faire ceci. Dieu va décider de faire connaître sa puissance à Moïse par des signes étonnants. Dieu dit à Moïse, s'ils ne croient pas à ta parole, au moins ils vont croire à cause de ce qu'ils verront. En d'autres termes, Moïse est allé parler aux Israélites. Ils ont refusé de croire par ce qui sortait de la bouche de Moïse. Et Dieu a dit ceci. Ils ont refusé de croire à ce que tu les as dit. Mais
En toi, Moïse, je ferai des signes étonnants. Ce que je ferai avec toi, certainement, les Israélites vont réellement croire que c'est moi qui t'a envoyé. Ils vont croire que tu es l'envoyé de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, parce que Dieu fera avec toi, plusieurs croiront réellement que tu es un envoyé de Dieu. Ils ont refusé de croire. Dieu a dit à Moïse, ne t'inquiète pas, mais je veux te faire connaître ma puissance. Et Moïse et Aaron, ils iront trouver le roi d'Égypte. Moïse va se présenter devant le roi Pharaon. Et Moïse va dire ceci à Pharaon. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, m'a envoyé vers toi. Et il m'a dit de te dire, laisse partir les Israélites. Et le roi d'Égypte refusera. Il va refuser. Il sera très strict. Il a dit à Moïse, je ne laisserai pas partir les Israélites. S'ils doivent mourir en Égypte, ils mourront. Mais je ne veux pas libérer ce peuple. Ils doivent souffrir. Et la Bible nous révèle que Pharaon va décider d'en dire sur la souffrance. De rendre encore très pire la situation des Israélites. Et Dieu va dire à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Peut-être tu te sous-estimes lorsque tu es face à Pharaon, mais je ferai en sorte que Pharaon puisse s'incliner devant toi. Je veux frapper le roi d'Égypte de plusieurs fléaux parce qu'il ne veut pas libérer mon peuple. Tu verras. Et Dieu dit à Moïse ceci. Moïse se tourne vers Dieu. Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, tu m'as dit que tu seras avec moi. Tu m'as dit que tu vas délivrer les Israélites. Mais regarde, Pharaon refuse de délivrer ton peuple. Où es-tu, Seigneur? Dieu dit à Moïse, par ma main puissante, j'obligerai à Pharaon de libérer mon peuple. De libérer mon peuple. Et ce soir, parce que l'ennemi ne veut pas rendre ta vie complètement libre, Dieu me dit ceci de te dire, il obligera à tes ennemis de te libérer. La Bible révèle ceci, que Pharaon a endurci son cœur. Pharaon a refusé de libérer le peuple de Dieu. Mais personne s'oppose à la grande puissance de Dieu. Dieu a dit à Moïse, par ma main puissante, j'obligerai à Pharaon de libérer mon peuple. Oui, Dieu obligera à tes ennemis ce soir de libérer ta vie. De libérer ta vie. De libérer complètement ta destinée. La destinée d'un peuple était bloquée par la ruse de l'ennemi. Mais ils ont crié vers l'Éternel et Dieu a décidé de libérer son peuple. Dieu va promettre à Moïse de rendre libres les Israélites. Car le Seigneur s'était souvenu de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Et la Bible nous révèle, Dieu a tellement tourmenté Pharaon, Dieu a tellement frappé Pharaon de plusieurs fléaux,
jusqu'à faire mourir son fils. Alors le roi d'Égypte va décider de laisser partir les Israélites. Il va décider de libérer le peuple de Dieu. Il va décider de leur laisser. Et la Bible nous révèle que les Israélites vont quitter l'Égypte. Ils vont quitter là où ils étaient esclaves, là où ils vivaient dans la misère, là où leur vie était limitée. Ils vont quitter cet endroit. La Bible me dit ceci, dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a triomphé à la croix. Il a dépouillé les dominations, les esprits impurs, les esprits qui t'ont bloqué, qui te rendaient esclave. Jésus les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a effacé les lois qui t'ont condamné. Et ce soir, l'ordre établi va changer. Tu n'es plus esclave. Le Seigneur s'est décidé, par cette parole de ce soir, de te faire sortir de l'Égypte. Dans nos vies, tous, nous avons des Égyptiens que nous ne voyons pas. C'est un domaine spirituel. C'est un domaine spirituel de choses que tu ne vois pas, mais qui opèrent dans ta vie. Et ce soir, le Seigneur va effacer cela. Le Seigneur te rendra totalement libre afin que tu puisses entrer dans la terre promise. Si tu crois à cela, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Pharaon va décider de lâcher les Israélites. Et Dieu lui-même a pris l'engagement de marcher devant son peuple, comme un berger devant le troupeau. Vous savez, un berger est là pour veiller sur le troupeau, que personne ne puisse s'égarer. Aucun troupeau puisse se faire du mal. Et lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, Dieu lui-même marchait avec son peuple. Comme un bon berger. Il est le bon berger. Et les Israélites, ils ont vu comment le Seigneur a agi parmi eux avec puissance contre les Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez, plus jamais vous allez les revoir. Vous ne reverrez plus ces Égyptiens, car le Seigneur vous a fait sortir de l'Égypte où vous étiez esclaves. Ils ont reconnu que le Seigneur est grand. Et la Bible nous révèle, lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont placé leur confiance en Dieu. En sortant de l'Égypte, les Israélites, avant d'arriver dans la terre promise, ils devront passer par le désert. Et dans le désert, Dieu a conduit son peuple. Et nous verrons cela prochainement, comment, lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, comment Dieu a conduit son peuple dans le désert. Pourquoi le peuple devait passer par le désert avant d'entrer
dans la terre promise. Là, il y a un enseignement. Il y a un enseignement entre la délivrance et la terre promise. Il y a un temps qu'on appelle le désert. C'est là que Dieu apprend à te former. C'est là que Dieu apprend à te faire connaître sa parole. Vous allez remarquer que les Israélites vont recevoir les commandements dans le désert. C'est là qu'ils ont appris à connaître Dieu. C'est là qu'ils ont développé l'intimité avec Dieu avant d'entrer à Canaan. Mais lorsqu'ils ont sorti du désert, Dieu a établi une nouvelle alliance avec les Israélites. Non pas l'alliance d'Abraham, mais une nouvelle alliance avec les Israélites. Parce que ils ont été délivrés par l'alliance d'Abraham. Mais lorsqu'ils devaient entrer à Canaan, Dieu devait établir une nouvelle alliance avec les Israélites. Et nous verrons cela prochainement. Comment ils ont traversé le désert. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Et comment Dieu a établi une alliance avec les Israélites. Merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur fasse briller sur vous sa lumière. Vous êtes un peuple béni par Dieu. Vous êtes un peuple choisi par Dieu. Quiconque se lèvera contre vous tombera sous votre pouvoir. Le Dieu d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, il est fidèle. Il ne te laissera jamais tomber dans le piège de l'ennemi. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Nous verrons prochainement la marche des Israélites dans le désert et après par la suite comment Dieu a établi une alliance avec les Israélites. Shalom.